La femme s'était contentée d'humilier l'homme publiquement lors de l'assemblée des actionnaires, et de le licencier sur le champ. Mais ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est qu'en l'espace d'une seule nuit, l'homme débarquerait avec plus d'une centaine d'avocats, et ferait entrer son entreprise directement dans une procédure de dissolution. En réalité, 10 ans plus tôt, l'homme avait mis en hypothèque tous les biens immobiliers laissés par son père, les confiant à sa petite amie, afin d'obtenir des prêts pour créer l'entreprise. Mais à cette époque-là, désireuse d'obtenir encore plus de capitaux, la femme avait secrètement séduit un héritier fortuné, et monté de toutes pièces un piège contre lui. 10 ans plus tard, soutenue par cet héritier, elle s'était transformée en une reine des affaires redoutée dans toute la région. Le jour du versement des primes de fin d'année, l'homme, plein d'espoir, pensait recevoir 10 milliards de dividendes. Mais sous les regards de tous, la femme lui remit 10 milliards en billets funéraires. Furieux, l'homme exigea des explications. Elle se contenta de ricaner froidement, lui rappelant qu'il avait été manipulé pour signer un contrat de cession d'actions. Désormais, toutes les parts de l'entreprise appartenaient à l'héritier fortuné. À partir de ce jour, il n'avait plus aucun lien avec la société. À peine avait-elle fini de parler, que l'héritier s'avança et gifla violemment l'homme, lui ordonnant de dégager immédiatement de l'entreprise. Avec ses faux billets, l'homme quitta les lieux en ravalant son humiliation, incapable d'imaginer que 10 années de sacrifice se termineraient ainsi. C'est alors que des représentants de la banque se présentèrent. Ils l'informèrent que le prêt contracté 10 ans plus tôt arrivait à échéance, et que s'il ne remboursait pas sous 3 jours, la maison serait saisie de force. Sa sœur, terrorisée, éclata en sanglots. Une somme pareille était impossible à réunir en si peu de temps. Mais l'homme, lui, resta étonnamment calme. De retour dans sa chambre, il ressortit un document, signé lors de la création de l'entreprise, 10 ans auparavant. À l'époque, tous les actionnaires, reconnaissant de l'avoir enrichi, avaient signé un accord spécial stipulant clairement que, peu importe les années écoulées, l'homme conservait le pouvoir décisionnaire suprême au sein de l'entreprise. Et c'était précisément ce contrat qui donnait officiellement le coup d'envoi à son plan de vengeance. Mais avant même qu'il ne puisse agir, la porte de la maison fut violemment défoncée. La femme débarqua avec des dizaines de hommes de main, sans un mot, commençant à tout saccager. Antiquités et tableaux anciens furent réduits en miettes. Elle sortit ensuite une lettre d'aveu, et força l'homme à la signer, l'obligeant à reconnaître que toutes les pertes récentes de l'entreprise étaient entièrement de sa faute. Face à son refus et à ses insultes, l'héritier fortuné versa un bidon d'essence sur la sœur de l'homme, et le menaça. S'il ne signait pas immédiatement, non seulement la maison brûlerait, mais la vie de sa sœur serait également sacrifiée. Devant le regard froid et satisfait de la femme, l'homme n'eut d'autre choix que de céder temporairement. Mais même après la signature, il ne comptait pas le laisser s'en sortir. Ils projetèrent violemment sa sœur au sol jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Puis, avec l'aide d'autres actionnaires, ils passèrent l'homme à tabac, avant de quitter les lieux en toute arrogance. L'homme, grièvement blessé, réussit à envoyer sa sœur à l'hôpital. Une fois tout arrangé, il se rendit directement à l'autorité de régulation. En tant que décideur final du groupe, il exigea immédiatement le lancement de la procédure de dissolution de l'entreprise. Son histoire parvint rapidement aux oreilles de sa mère, disparue depuis 10 ans. Elle n'était autre que la fondatrice du groupe du plus grand magnate. Si elle avait quitté le foyer autrefois, c'était pour ne pas perturber la vie de son fils. Mais aujourd'hui, voyant les humiliations qu'il avait subies, elle ne pouvait plus rester spectatrice. Véritable légende du monde des affaires, elle se mit aussitôt en route, escortée d'un grand nombre de gardes du corps, vers la ville où se trouvait son fils. Son